Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir la combustion du gaz butane. Regardez, on trouve le gaz butane dans les bouteilles, soit les bouteilles de grande taille, soit de moyenne taille, soit de petite taille. Voilà, on a une bouteille de petite taille. Regardez, dans la bouteille, on trouve le mot tar est égal à 3,7 kg. Ça veut dire que la bouteille vide pèse 3,7 kg. On a aussi butane, 3 kg. Donc la petite bouteille contient 3 kg de butane. Aussi, on a la capacité. La capacité, ça veut dire la bouteille peut contenir au maximum 6,02 litres de gaz. Et aussi, on a la pression. Regardez la pression. La pression est égale à 15 bar. Ça veut dire ce gaz, elle est sous pression, où la pression est égale dans ce cas 15 bar. Pour brûler le gaz de butane, il faut utiliser un brûleur. Voilà un brûleur. Ce brûleur s'appelle le bec benzène. Le bec benzène. Donc regardez, ce brûleur s'appelle le bec benzène. Dans le bec benzène, on trouve la base. Voilà la base en rouge. On trouve un tuyau pour faire entrer le gaz de butane. Parfois, on trouve ici un robinet pour fermer et ouvrir l'entrée du gaz. Puis, voilà une cheminée. Voilà la cheminée ici. Voilà la cheminée. Puis, une partie très importante. Cette partie, regardez l'anneau. Cette partie s'appelle la virole. La virole. Cet anneau, elle permet d'ouvrir un trou ou de fermer ce trou. Regardez maintenant, le trou est fermé. Mais lorsque je tourne, j'ouvre le trou. Dans ce cas, je dis que la virole est ouverte. Dans le deuxième cas, je dis que la virole est fermée. Maintenant, la virole est fermée. Donc, cette virole, elle permet l'entrée de l'air. Et dans l'air, on trouve deux gaz essentiels majoritaires, le diazote et le dioxygène. On a déjà vu que le dioxygène, c'est le gaz essentiel à la combustion, qui s'appelle le comburant. Donc, lorsque j'ouvre la virole, le dioxygène est suffisant pour la combustion. Lorsque je ferme, le dioxygène est insuffisant à la combustion. Maintenant, je vais brûler le gaz de butane en utilisant le brûleur qu'on appelle le bec benzène. Donc pour brûler, il faut ouvrir le robinet du gaz. Regardez. J'obtiens une flamme de couleur jaune. Ou là parfois je dis j'obtiens une flamme de couleur orange. Donc voilà la flamme. Donc regardez. Maintenant la virole, comment elle est? La virole, elle est fermée. Maintenant je vais ouvrir la virole. Regardez, j'ouvre la virole, comme ça. Lorsque j'ouvre la virole, la flamme devient bleue. Maintenant, la virole est ouverte. Regardez, lorsque la virole est ouverte, j'obtiens une flamme bleue. Regardez. Donc, à travers cette virole, elle entre une quantité de dioxygène suffisante pour la combustion. Dans ce cas, je dis que la combustion est complète. Donc, lorsque la flamme est bleue, je dis que la combustion est complète. Maintenant, je vais fermer la virole. Lorsque je ferme la virole, la flamme devient jaune et très éclairante et de grande taille. Regardez, la flamme est de grande taille. Mais lorsque j'ouvre la virole, la flamme possède une petite taille. Regardez. Et moins éclairante. Donc, lorsque je ferme la virole, la flamme devient jaune. Ou contient une partie jaune, parfois on dit orange. Donc, dans ce cas, je dis que la combustion est incomplète. Ça veut dire que le gaz qui passe à travers le tuyau ne brûle pas totalement. Il y a une partie qui brûle et une partie qui ne brûle pas. Dans ce cas, je dis qu'il y a une combustion incomplète. Donc, je peux distinguer entre deux combustions. Combustion avec virole ouverte, qui s'appelle la combustion complète. Dans ce cas, la flamme est bleue, la flamme possède une petite taille et la flamme est moins éclairante. Mais lorsque la virole est fermée, la flamme est jaune et de grande taille aussi, elle est très éclairante. Donc, il y a deux combustions, combustion complète
et combustion incomplète. Donc, au cours de cette combustion, regardez, de cette combustion, il y a disparition du gaz d'oxygène et du gaz de butane. Donc, il y a disparition de deux choses. Mais il y a apparition d'autres choses. Quelles sont les matières qui apparaissent dans cette combustion? Pour identifier les matières qui apparaissent dans cette combustion, il faut utiliser un récipient froid. Donc, je vais utiliser un récipient froid. Regardez, je mets le récipient au-dessus de la flamme. Donc, regardez, je constate une buée dans le récipient. Cette expérience nous permet de dire que cette combustion produit la vapeur d'eau. Voilà le premier produit. Maintenant, on va voir le deuxième produit. Donc, je prends aussi une bouteille, comme ça, une bouteille. Je mets la bouteille au-dessus de la flamme, comme ça. Regardez, la bouteille, elle se couvre par une buée. Ça veut dire qu'il y a formation de la vapeur d'eau. Maintenant, je ferme la bouteille et j'ajoute l'eau d'eau chaude. Donc, je vais ajouter ici l'eau d'eau chaude dans la bouteille. Regardez, je prends l'eau d'eau chaude et j'ajoute une petite quantité de l'eau d'eau chaude dans la bouteille, comme ça. Puis, je vais agiter la bouteille. Donc, regardez l'eau d'eau chaude. Comment elle est? Au début, elle est transparente. Elle est incolore. Mais, lorsque j'agite la bouteille, je constate que l'eau d'eau chaude devient blanc. Donc, cette expérience nous permet de dire que cette combustion produit un gaz qui trouble l'eau d'eau chaude. Le gaz qui trouble l'eau d'eau chaude, c'est le dioxyde de carbone. Donc, à partir de ça, je peux déduire que la combustion complète produit la vapeur d'eau qui se condense sur les parois d'un récipient froid et dans la buée et produit aussi le dioxyde de carbone qui trouble l'eau d'eau chaude. Maintenant, regardez la combustion incomplète. Donc, pour distinguer la combustion incomplète, il suffit de voir la flamme ou parfois on voit la virole, est-ce qu'elle est fermée ou ouverte. Si la virole est fermée, on dit que la combustion incomplète, la flamme dans ce cas, elle est jaune. Ou parfois on dit orange. Je mets quelque chose sur la flamme, comme ça. Donc, regardez, je constate un dépôt noir. Ça veut dire cette combustion, elle dégage des particules noires qu'on appelle le carbone. Donc, il y a un dépôt. Cette combustion, elle produit le carbone, se forme d'une fumée noire. Deuxième chose, si je mets au-dessus de la flamme un récipient froid, je constate qu'il y a une buée à l'intérieur, puis il y a aussi une fumée noire. Donc, ça veut dire que aussi ça produit la vapeur d'eau. Et aussi, on peut identifier le dioxyde de carbone en utilisant de la même façon. Je mets les récipients comme ça. Puis, j'ajoute l'eau d'eau chaude. Dans le récipient. Et j'agite la bouteille. Regardez, il devient blanc. Mais il y a des particules noires du carbone qui rend ce liquide un peu gris. Donc, la combustion incomplète produit la fumée noire, produit la vapeur d'eau et produit le dioxyde de carbone. Et aussi, elle produit un gaz qui est très toxique. Ce gaz s'appelle le monoxyde de carbone. Donc, il y a deux combustions. Combustion complète et combustion incomplète. Pour distinguer entre les deux combustions, on peut distinguer avec plusieurs choses. Par exemple, par la flamme. Si la flamme est bleue, je dis que la combustion est complète. Si la flamme est jaune ou contient une partie jaune, je dis que la combustion est incomplète. Si la virole est ouverte, je dis que la combustion est complète. Si la virole est fermée, je dis que la combustion est incomplète. Donc, la combustion complète donne seulement 2 produits, mais la combustion incomplète donne 4 produits.
Les deux combustions, elles consomment le dioxygène. Donc, ces deux combustions, elles sont dangereuses. Et aussi, la combustion incomplète, elle produit un gaz très toxique. Un gaz très toxique qui s'appelle le monoxyde de carbone. Donc, cette combustion est très dangereuse. Donc, il faut faire attention. Toujours, il faut éviter la combustion incomplète.